On file en Inde où l'agriculture est le premier, je dis bien le premier employeur du pays. Bonjour Angélique, ravi de vous retrouver. Dites-moi, combien d'habitants travaillent dans ce secteur? Je crois que les chiffres sont plutôt saisissants. Bonjour Laurent, oui, rendez-vous compte, l'Inde c'est comme vous le savez 1,3 milliard d'habitants et 263 millions d'agriculteurs. En fait c'est simple, dans le pays, un travailleur sur deux est un paysan, c'est énorme. Et ces derniers mois, eh bien, ces agriculteurs ils ont fait la une de l'actualité parce qu'ils s'opposent à une vaste réforme agraire qui prévoit de libéraliser le marché agricole. Et ce que craignent ces agriculteurs, eh bien, c'est que sous le poids de la concurrence et de la pression des grands groupes agroalimentaires, eh bien, ils vendent moins cher leur production agricoles. C'est un très vaste mouvement de protestation qui a lieu juste aux portes de la capitale New Delhi. Et c'est un mouvement qui a reçu à l'international tout de même le soutien de la chanteuse américaine Rihanna et de la militante écologiste Greta Thunberg. C'est pas rien, mais alors justement, comment évolue la situation? Est-ce que les agriculteurs vont faire plier le gouvernement, à votre avis? Alors pour l'instant, ça ne semble pas prendre cette direction-là. Ces lois, en fait, elles ont déjà été votées en septembre dernier. Il n'est pas question de les retirer. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement de contestation, c'est aussi le résultat de la politique agricole menée par l'Inde depuis les années 60 pour lutter contre les nombreuses famines qui sévissaient dans le pays et pour devenir autosuffisante. L'Inde a mené sa révolution verte, mais cela a eu évidemment de privilégier les grands exploitants agricoles, mais ça a eu aussi des conséquences désastreuses sur l'environnement avec une pollution des sols, un épuisement des nappes phréatiques. C'est un tableau très sombre que je vous dresse, mais en Inde, il y a aussi de belles initiatives qui sont menées. Il y a un mouvement notamment, ça s'appelle l'agriculture naturelle zéro budget. C'est un nom un peu long pour un principe très simple. Cela s'adresse aux paysans qui sont endettés et cela leur permet de passer à l'agriculture biologique pour cesser d'emprunter pour acheter des pesticides, des engrais chimiques. Marion Lawamen et Navodita Kumari se sont rendus dans un village qui s'est converti à cette agriculture. Attention, c'est une exception en Inde. Regardez. Au cœur de la campagne indienne, là où les champs s'étendent à perte de vue, se trouve un petit village aux maisons blanches qui fait figure d'exception en Inde. Ici, 80% des agriculteurs se sont convertis au bio. Le premier à s'être lancé, c'est lui, Raju Choudhary. Sur son hectare de terre, il cultive des graines de moutarde et des pois chiches. Depuis 10 ans, il n'utilise plus de pesticides ni d'engrais chimiques. Désormais, c'est ce mélange de fumier, de plantes et de sucre non raffiné qui fertilise sa terre. Une décision difficile à prendre mais qu'il ne regrette pas. Aujourd'hui, ces terres produisent bien plus qu'avant. Je suis tellement heureux d'être passé au bio. Avant, sur ma parcelle, je récoltais environ 150 kilos. Mais maintenant, c'est près de 400. De meilleurs rendements et un meilleur salaire. Grâce au bio, il est passé de 200 € par mois à près de 400. C'est cet activiste qui l'a aidé à réussir cette transition. Jacob Nelitanam sillonne l'Inde depuis près de 30 ans pour promouvoir l'agriculture biologique. Il a déjà converti 5000 paysans avec un argument imparable. En passant au bio, plus besoin d'acheter de pesticides et moins de consommation en eau. Sans traitement, la terre est de meilleure qualité. Les produits chimiques, les fertilisants durcissent la terre. Donc la matière organique s'appauvrit. Ici, vous voyez, cette terre est plus humide, plus vivante. L'activité organique augmente, ça rend la terre plus poreuse pour le développement des racines. Dans le village, personne ne regrette le passage au bio. Mais ces techniques restent nouvelles, alors les agriculteurs se réunissent régulièrement pour échanger sur les problèmes qu'ils rencontrent. Mes aubergines étaient malades. J'ai alors appliqué un mélange 5 litres d'eau avec 1 litre d'urine de vache. Après une semaine, tout allait mieux. L'urine de vache comme alternative aux produits chimiques. Dans ce seau, elle est mélangée à d'autres ingrédients 100% naturels et remplace désormais toutes les sortes de pesticides qu'ils utilisaient avant. On prend 5 sortes de feuilles très amères. On les mixe avec de l'ail et du piment, puis on fait bouillir le mélange. Ensuite, on ajoute 1 litre d'urine de vache. Une vieille recette qu'ils utilisent à nouveau et qu'ils continuent d'améliorer.
Grâce à ces réunions, on est toujours au courant des nouveautés, ce qui est très utile pour éviter les problèmes et on s'entraide. Le mieux, c'est de voir que même avec peu d'argent, on peut faire des cultures de qualité. Oser cette transition a changé leur vie. Mais aujourd'hui en Inde, moins d'1% des agriculteurs ont des cultures biologiques. Alors ce n'est qu'une petite graine semée vers des lendemains sans pesticides. Ok, on a entendu, hein. Le bio en Inde, c'est donc moins de 1% de l'agriculture. Est-ce qu'il y a une volonté politique d'inverser la tendance de faire bouger les choses? Alors pour l'instant, à l'échelle nationale, non, pas vraiment. Engrais, pesticides, semences industrielles continuent d'être subventionnés, mais la société civile, elle bouge. En Inde, on compte des milliers d'ONG et d'activistes qui militent pour des projets de culture biologique. Merci beaucoup, Angélique, bien sûr, pour les informations, ces témoignages, ce joli reportage. À très bientôt.